بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم. Nous sommes en l'an 9 de l'Hégire. Parmi les compagnons qui se trouvent à Madinatul Munawwara, il y a un jeune pour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam éprouve un amour considérable. Un jeune qui ne passait son temps qu'à profiter de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en termes de ilm. Cette personne, ce jeune, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. À propos de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: celui qui connaît ce qui est mieux entre ce qui est halal et ce qui est haram, en ce qui concerne le licite et l'illicite, parmi vous, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Ce jeune, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va l'interpeller en lui disant: ô Mu'adh, j'ai décidé de t'envoyer au Yémen. J'ai décidé de t'envoyer comme gouverneur au Yémen. Tu iras au Yémen et tu enseigneras le din à cette population fraîchement convertie à l'islam. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, lorsqu'arrive le moment pour Mu'adh radiyallahu anhu de quitter Madina Munawwara, dans les hadiths, il nous est dit que Mu'adh radiyallahu anhu tue et le prophète d'Allah, à pied, va l'accompagner jusqu'au faubourg de Madina Munawwara. Et juste au moment de faire ses adieux à Mu'adh radiyallahu anhu, le prophète d'Allah va lui dire: ô Mu'adh, aujourd'hui, tu quittes Madina Munawwara, tu me quittes pour te rendre au Yémen, et lorsque tu vas revenir, tu trouveras cette masjid et tu y trouveras ma tombe. Imaginez ce que va ressentir Mu'adh radiyallahu anhu à ce moment-là. Il va fondre en larmes. Celui pour qui il a voué un amour inconditionnel durant tant d'années, revenir, il ne sera plus de ce monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va lui dire après cela que: ô Mu'adh, inna awla nasi bi al-muttaqun, que certes, ceux qui le jour du Qiyamah seront les plus proches de moi seront ceux qui craigneront le plus Allah subhanahu wa ta'ala, qui cultiveront le plus la taqwa au plus profond d'eux-mêmes. En fait, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, il nous explique. Il nous dit que si nous voulons véritablement manifester, traduire notre amour envers lui, cela va se faire par le fait de cultiver et d'entretenir la taqwa au plus profond de nous-mêmes. Ce hadith nous montre toute l'importance qu'il y a à cultiver la taqwa. Et justement, le mois de Ramadan qui arrive, avec la pratique forte de ce mois de Ramadan qui est le jeûne, est un moyen pour chacun de nous de pouvoir s'entraîner afin d'entretenir et de cultiver cette taqwa au plus profond de nous-mêmes. Dans le verset que je récitais au début devant vous, ce verset bien connu, où Allah il nous cite l'injonction en ce qui concerne la pratique du jeûne. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, il vous a été prescrit le jeûne, donc l'obligation du jeûne. Et à la fin de ce verset, qu'est-ce qu'Allah il nous dit? La'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la taqwa, afin que vous puissiez acquérir cette piété, cette taqwa, qui est en fait le précieux sésame que nous allons obtenir, incha'Allah, à travers toutes nos actions que nous accomplissons durant toute notre vie, mais plus précisément derrière ce jeûne du mois de Ramadan. C'est pourquoi il nous incombe de comprendre qu'est-ce que c'est que la taqwa et que devons-nous faire dès maintenant
pour pouvoir être en mesure de pouvoir récolter cette taqwa durant le mois de Ramadan. En ce qui concerne la taqwa, les ulama nous ont donné énormément de définitions. Mais une définition simple et qui est accessible à tout le monde, que chacun de nous allons pouvoir comprendre. C'est d'agir de telle sorte que tout ce que l'on fait au quotidien, nous le faisions uniquement et seulement pour atteindre le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles que soient les actions que nous accomplissons au quotidien, des actions que l'on pourrait considérer comme étant naturelles, pas nécessairement, des actes de ces actions, ces pratiques ont été faits uniquement et seulement afin d'obtenir l'agrément d'Allah, le contentement d'Allah, alors ce sera pour nous source de récompense et ce sera un moyen pour chacun de nous de développer la taqwa au plus profond de nous-mêmes. Premier point. Et deuxième point, lorsque nous allons tout faire pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien de manière automatique, nous allons tout faire pour abandonner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit. Et bien justement, le jeûne, et plus particulièrement le jeûne du mois de Ramadan, c'est l'occasion pour nous de développer cela, de faire que cette manière de vivre, cette manière de voir les choses devienne pour nous une seconde nature. Lorsque quelqu'un, durant 6, 7 ou 8 heures, pour nous à La Réunion, il va se priver de nourriture, de boissons, des choses qui sont en temps normal entièrement halal, permis, autorisé, licite. Il va abandonner tout cela uniquement et seulement pour obtenir le plaisir d'Allah. Cela va l'entraîner, le former à pouvoir mener une vie qui soit entièrement vouée au plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que durant le mois de Ramadan, chacun de nous sommes beaucoup plus minutieux dans la pratique de cette obligation du jeûne. C'est quelque chose que tout le monde connaît. En ce qui concerne la pratique du jeûne, nous sommes beaucoup plus minutieux, beaucoup plus regardants, beaucoup plus attentionnés que d'autres pratiques. Nous faisons attention à ne rien faire pour que ce jeûne soit annulé. Il viendrait dans l'esprit de quiconque parmi nous, si en pleine journée de jeûne, nous ressentions de la soif, d'ouvrir le réfrigérateur pour prendre un verre d'eau. Pourquoi? Parce que l'on sait qu'on est en train de jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et qu'on doit tout faire pour le faire plaisir et pour ne pas entacher ce jeûne de quelque chose qui pourrait déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce jeûne du mois de Ramadan, et le mois de Ramadan de manière générale qui arrive, ce sera un moyen pour nous de nous entraîner. Ce sera un moyen pour nous de mener une formation, si l'on veut, pour pouvoir mener une vie encore plus tournée vers le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas que ce mois de Ramadan soit une simple parenthèse dans notre vie. Que ce mois de Ramadan qui arrive, nous nous engageons dans énormément de ibadat, ce qui est très bien, masha'Allah, mais que nous ne tirions pas de leçons de ce mois de Ramadan. Que ce mois de Ramadan ne soit pas pour nous un moyen de nous réformer pour les autres mois qui viendraient après le mois de Ramadan. Mais pour pouvoir profiter de ce mois de Ramadan comme il se doit, il faut que dès maintenant, nous commencions à nous préparer. Quelqu'un ne peut pas décider de s'engager dans une compétition sans au préalable avoir suivi une période d'entraînement. Le mois de Ramadan sera pour nous le moyen de remplir notre iman, de renforcer la batterie de notre iman, de renforcer notre potentiel à pouvoir adorer Allah tout au long de l'année. Mais pour cela, il faut que nous soyons prêts pour accueillir le mois de Ramadan. Il faut que nous soyons prêts à accueillir le mois de Ramadan. C'est pourquoi dès maintenant, nous devons prendre cette habitude de tout faire pour faire plaisir à Allah et de ne rien faire pour déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Afin où, lorsque le mois de Ramadan arrivera, nous soyons aptes à pouvoir accueillir ce mois de Ramadan comme il se doit. Et c'est bien pour cela qu'à travers les hadiths, on voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se préparait avant l'arrivée de ce mois de Ramadan. Durant toute l'année, par exemple, le prophète d'Allah avait l'habitude de jeûner. Quelquefois, il jeûnait quelques jours consécutifs, quelquefois, il sautait quelques jours, il ne jeûnait pas de manière ponctuelle. Quelquefois, il jeûnait le lundi, le jeudi. Mais lorsqu'arrivait le mois de Sha'ban qui va commencer dans quelques jours, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait de manière plus assidue pour se préparer à la venue de ce mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban qui arrive est connu chez nos pieux prédécesseurs comme étant le mois des récitateurs,
le mois des Qurra, des récitateurs du Coran. Pourquoi? Parce que ces personnes, à l'instar des compagnons radiyallahu anhum, et eux, à l'instar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, augmentaient leur récitation du Coran à la venue du mois de Sha'ban pour être encore mieux préparés à réciter le Coran en abondance durant le mois de Ramadan. Il est connu également que nos pieux prédécesseurs, à l'arrivée de ce mois de Sha'ban, ils faisaient preuve de plus de générosité pour être plus préparés, pour être plus prêts à pouvoir faire preuve de générosité durant le mois de Ramadan. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Les hadiths nous apprennent que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, il était plus généreux que le vent qui soufflait. Tellement le prophète d'Allah, il faisait preuve de générosité envers les autres durant ce mois de Ramadan. Bref, à nous de comprendre que ces quelques jours qui nous restent, un peu plus d'un mois qui nous reste, c'est une période que nous devons utiliser, que nous devons optimiser pour pouvoir préparer comme il se doit la venue du mois de Ramadan et ainsi être prêt pour pouvoir relever les défis du mois de Ramadan. Et c'est quoi les défis du mois de Ramadan? C'est de pouvoir profiter de ce mois de Ramadan pour faire le plein en termes de récompenses, de bonnes actions, de hasanat, mais également utiliser ce mois de Ramadan comme un tremplin. Un tremplin qui va nous permettre de mieux adorer Allah tout au long des autres mois de l'année. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que nous puissions considérer à sa juste valeur les quelques jours qui nous restent avant l'arrivée du mois de Ramadan pour nous préparer pour ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que nous soyons dans les conditions optimales spirituellement, physiquement, moralement pour pouvoir profiter de ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de propager cela, Inch'Allah, à travers. Jazakum.